Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est 22 mars 2016, grand point qui va faire essentiel dans le journal nous pour Astroya. Donc, pays Belgique trouvé en deuil après terroristes eux-mêmes. Ils font aucune chaîne attaque dans le pays ça, qui fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Réaction par suspend tombé après qu'un attentat a fait sous pays Belgique côté François Hollande fait connaître c'est toutes les là les mêmes qui a attaqué. Bon côté pas gagné groupe islamique eux-mêmes qui revendique attentat ça qui fait connaître eux-mêmes qui fait la cap fait pays Belgique payer fréquencité et puis gagner un citoyen dans pays ça qui lève camper pour y porter sympathie ensemble avec monde qui victime c'est point ça avec l'autre qui va faire essentiel dans le journal nous pour assoya rester branché n'a tourner tout à l'heure pour être capable venir barou développement yo sous radio et télévision Compas 509. Une autre fois encore, bonsoir à tout le monde. Mes nouvelles là en détail. Donc, on a rentré dans le pays Belgique. Pays Belgique en deuil. Monsieur terroriste a attaqué encore mardi 22 mars 2016 là. Et qui donc il y a plusieurs monde qui mourent, il y a une vingtaine de monde qui mourent et puis il y a une trentaine d'autres qui blessés gravement grave qui donc c'est dans la capitale là dans Bruxelles. Attaque ça arrivé faite dans un train côté monsieur mettez bombe et puis yo tout le monde devant derrière. Nous gagnons président français François Hollande qui réagit sur attentat ça côté lui fait connaître c'est tout l'Europe qui a attaqué, qui donc il était solidaire ensemble avec le pays Belgique et il était solidaire avec tout le pays dans l'Europe là. Pas oublier l'année dernière c'était pays la France lui-même qui était attaqué. Nous invitons à écouter président François Hollande. Dizaines de blessés. Je tiens ici à exprimer ma solidarité, mon amitié à l'égard du peuple belge, des autorités belges qui sont dans l'épreuve, et dire aux familles qui sont concernées toutes les pensées qui nous animent pour que leur peine soit partagée. Le terrorisme a frappé la Belgique, mais c'était l'Europe qui était visée, et c'est tout le monde qui est concerné. Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Ces attaques viennent après d'autres. Paris a été particulièrement ciblé l'année dernière, au mois de janvier, au mois de novembre. D'autres continents ont été touchés, je pense à l'Afrique. Mais nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement. La France et la Belgique sont liées par l'horreur que nous venons une fois encore de partager. Et j'ai assuré au gouvernement belge tout le soutien indispensable pour que nous puissions apporter tous les moyens qui seront nécessaires. Mais la guerre contre le terrorisme doit être menée dans toute l'Europe et avec les moyens qui sont nécessaires, et notamment en matière de renseignement. Et nous aurons encore à veiller à ce que les décisions soient effectivement mises en œuvre. Nous devons également agir au plan international. C'est ce que la France fait dans le cadre d'une coalition au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. C'est ce que la France fait en Afrique. Mais c'est aussi ce que chacun des pays les plus conscients doit engager au plan international. Nous avons aussi à mener cette guerre contre le terrorisme en portant toute la vigilance nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, le gouvernement français a pris des mesures pour renforcer les dispositifs de contrôle des frontières et également de présence de policiers, de gendarmes, de militaires dans toutes les infrastructures de transport, ports, aéroports, gares. Mais cette guerre contre le terrorisme doit être menée avec sang-froid, avec lucidité,
avec détermination, parce qu'elle sera longue. Et nous devons y mettre les moyens indispensables, ce que nous avons fait en France depuis plusieurs années, avec des dispositifs législatifs qui doivent être à la fois efficaces et respectueux des libertés. Et enfin, nous devons veiller plus que jamais à notre unité. Je parle de l'unité au plan européen. Je pourrais également parler d'unité au plan mondial pour les pays qui veulent agir contre le terrorisme. Mais l'unité la plus indispensable, elle est au plan national. Et chacun doit avoir conscience que dans cette période, nous devons être dans le rassemblement, dans la cohésion et aussi dans la solidarité. Aujourd'hui, c'est avec la Belgique. Hier, c'était avec la France que les pays exprimaient leur solidarité. Nous sommes tous conscients que nous sommes tous concernés et c'est pourquoi je voulais, au début de cette réunion, alors même que nous réfléchissons aux investissements que vous pouvez faire dans notre propre pays, en Europe, être avec vous, mais être sur ce sujet-là aussi. Car il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas d'investissement durable, il n'y a pas Et bon, t'as écouté le président français, qui c'est François Hollande lui-même, qui t'a parlé concernant une chaîne attentat qui arrivait faite dans le pays Belgique. À côté, Belgique lui-même lui a attaqué en bas terroriste. Il a même fait la pluie de beau temps partout sur la terre. L'autre point dans l'actualité a gagné réaction côté Yon Moun, lui-même l'a tracé fait, qui donc côté attentat fait là, qui donc lui-même les pattes subi, il était en mettre venant voir les côté il était en mettre collé. Il était sur Télé France 24, l'a expliqué comment situation a été pour lui-même sur Télé France 24. Nous invitons à écouter et nous invitons à regarder l'image tout. Donc, assister à cette explosion, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire où vous vous trouviez et ce que vous avez pu voir? Donc, moi, j'étais... en fait, la station d'Omelbeek qui a explosé, elle est touchée sur des rues. Elle est touchée sur la chaussée de Terbeek et l'avenue de la Roi. La rue de la Roi. Moi, j'étais sur la chaussée de Terbeek. C'est juste avant d'entrer dans le hall en fait, du métro. J'étais pas encore entré dans le hall du métro, j'ai eu de la chance, mais j'ai vu l'explosion et les débris jetés au niveau de la route. Et là, j'ai commencé à reculer. Et quand en reculant, j'étais stabilisé, sans bouger, un peu tétanisé. En fait, c'était le cas de tout le monde. Et là, on a commencé à voir des gens sortir petit à petit. Il n'y a pas eu de mouvement de panique? Il y a eu un mouvement de panique, mais en fait, bizarrement, pas tout de suite. Parce que moi, par exemple, je suis retourné, je me suis dit, ça vient d'exploser, je savais que ça allait exploser à Zaventem. Déjà, je voulais quitter le quartier parce que je me dis c'est dangereux. Et j'ai pris la voiture, je suis allé vers ma voiture et j'ai vu déjà que les rues étaient déjà bloquées. Ils ont directement bloqué toutes les rues. Et j'ai voulu passer par une rue qui n'était pas encore bloquée, mais il y avait trop d'embouteillages, trop de gens qui voulaient passer. Et du coup, j'ai vu les gens commencer à courir sans aucune raison. Je me suis dit peut-être que quelqu'un tire encore dessus. Alors j'ai garé la voiture vite fait, je ne sais pas si j'ai bien garé, et j'ai couru, j'habite à 4 minutes de là, et je suis rentré chez moi. Est-ce que, est-ce que vous avez pu assister à l'évacuation des victimes ou non, vous êtes rentré chez vous avant? J'ai vu les pompiers arriver. Avant de rentrer chez moi, j'hésitais un peu parce que j'ai voulu regarder ce qui se passe. Mais à chaque fois, donc, presque systématique, de façon fréquentielle, on va dire, répétitive. De temps en temps, tu voyais 2 ou 3 personnes qui courent. Et là, moi, ça me faisait un peu peur. Mais j'ai vu les pompiers arriver, j'ai vu les voitures de police arriver, j'ai vu même des sortes de grilles de pompiers. Vous voyez, comme si, des sortes de grilles, j'avais jamais vu ça. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Alors je suis rentré chez moi, j'ai commencé à suivre à la télé comme tout le monde et j'ai envoyé une email au boulot pour dire que je ne peux pas... Oui, merci Régis pour ce témoignage. Et juste...
C'était témoignage, yon monde qui était victime lui-même dans attentat ça qui avait fait dans le pays Belgique à côté. Il y a plusieurs monde qui mourent avec divers autres qui blessés gravement grave à côté qui couchaient sous cabane l'hôpital. N'a toujours été dans ça qui concerne attentat qui avait fait dans le pays Belgique là, malgré attentat, malgré intimidation, il y a une population elle-même qui sorti d'ailleurs pour porter appui et pour porter sympathie ensemble avec les gens qui mourent, qui donc sous place dans le pays Belgique, dans Bruxelles même, quelques témoins à pas expliquer faire. On avait juste besoin de s'exprimer, moi et mes colocs, et on a été acheter des craies, et en fait c'est plus les gens qui ont voulu participer. Je pense que c'est un réel mouvement qui s'est créé avec tous les gens qui passaient dans la rue. On n'a pas envie d'avoir peur, on a envie de sortir, on a envie de rester unis et montrer que voilà, malgré ce qui s'est passé, on est ensemble et c'est super de voir que tout le monde est rassemblé ici. Quelques témoins dans le pays Belgique même qui t'a parlé concernant l'incident qui avait fait dans le pays ça, côté gain un attentat qui avait fait matin dans le pays qui fait au moins une vingtaine de morts avec plusieurs blessés qui donc terroristes même il a attaqué pays ça, il a attaqué presque tout pays dans le monde côté yo connaît qui monde qui oscille ensemble avec yo. Nous avons traversé dans le pays d'Haïti en bref pour une fois qu'on ait gagné une conférence pour la presse, coordonnateur général parti plateforme Petite Dessalines dans Tébaï à côté de fait qu'on est faut qu'apriver les mêmes t'apprend l'autre accord t'as signé l'autre accord de façon que pour le capable renouveler accord ça après échec premier ministre nommé à te joindre dans main député dans parlement haïtien gagné leader parti tête Caléato qui c'est Jovenel Moïse qui fait connaître que même le 24 cap venir là qui donc jeudi il y a pas entamé et campagne électorale qui donc élection c'est pour 14 ans mais cap venir là c'est eux même qui fait connaître que faut qu'à privé lui même t'a appliqué ça les accords les signé ensemble avec parlement dans date qui était 5 février passé. Amis auditeurs avec téléspectateurs, c'est là nous mettons en bout avec journal noir pour Astroya qui donc un journal là qui était centré directement sur ça qui a passé dans le pays Belgique, plus précisément dans la capitale pays ça qui c'est Bruxelles à côté qui ont attentat qui fait fait ta journée aujourd'hui qui fait plusieurs morts à plusieurs blessés, il y a plusieurs pays dans le monde qui est à réagir concernant l'attentat ça à côté président français lui-même François Hollande fait qu'on est c'est tout Europe là qui a attaqué et puis gagné Cameroun qui c'est premier ministre pays l'Angleterre lui-même David Cameron qui fait qu'on est lui-même lui prend ça avec cœur qui donc lui sentit choqué l'aile ouais c'est attentat ça qui fait dans le pays Belgique donc il a fait tout ça au capable pour aider yo dans le pays c'est là. Merci un peu là non pas c'est Steven Liné qui t'a pas présenté au journal ça nous casse rendez-vous pour demain soir pour un autre journal là sur chaîne télévision pour là qui c'est Compas 609 FM nous dit merci ensemble avec Jimmy Jean-Paul sans nous pas oublier Dumas Girardin même qui est resté solidaire ensemble avec nous et nous pas oublier Harry lui-même qui toujours porté appui là pour journal ça capable rentrer par la caille. Merci un peu pour votre soir patience.